Voilà. Rebonjour les amis de Carte Postale de Portugal. Rebonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? On est le lundi. On est lundi bien sûr. Je me trouve ici dans ce petit restaurant de quartier, dans le 20e arrondissement de Paris, une petite rue qui s'appelle les rues des Hortos, et le restaurant de spécialité franco-madeirense, donc portugaise, franco-portugais, me dit Rita. Franco-portugais, on va dire, bien sûr, c'est la même chose. Et donc, dans ce petit restaurant qui s'appelle Restaurant chez Rita. C'est un petit restaurant de quartier familial où Rita fait la cuisine, donc c'est la patronne, et son fils Kevin sert en salle. Et apparemment, ils font une très bonne équipe tous les deux, puisque ça fait déjà la 3e fois que je viens dans ce restaurant. Figurez-vous que je suis déjà venu il y a 2 mois et demi déjeuner tout seul, et je leur avais demandé gentiment de mettre une affiche de Carte Postale du Portugal, et ils ont gentiment accepté de mettre cette affiche. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire en plus, c'est qu'ils sont partis en vacances, ils ont été fermés au moins pendant 1 mois, et quand je suis revenu les voir, il y a 2 semaines, il y a 1 semaine de ça, l'affiche était restée, et je vais vous le montrer d'ailleurs, la grande fiche de Carte Postale du Portugal, figurez-vous qu'elle est toujours en place, et c'est ça qui m'a plu, ils n'ont pas enlevé l'affiche alors qu'ils sont partis en vacances. Je vous montre, voilà. Alors voilà l'affiche ici, à l'entrée du petit restaurant chez Rita, rue des Hortos. Vous pouvez trouver facilement sur internet, bien sûr. Vous allez voir, les avis sont très sympas, puisqu'il y a des avis. J'ai lu un peu les avis sur l'internet, et je peux vous dire que effectivement ce petit restaurant de quartier où la patronne travaille en cuisine et son fils Kevin en salle, je suis venu donc la semaine dernière, à 1 semaine, je suis venu avec ma soeur Martine et mon beau-frère Pascal de Poitiers, et avec mon ami Marcelo, et on a été très bien accueillis, toujours avec le sourire, et même quand on arrive presque à 3 h d'après-midi, ils ont la gentillesse quand même de nous servir quelque chose pour le déjeuner. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire. Pour ce qui concerne la tournée Carte Postale du Portugal, vous avez vu, il y a des lives tous les soirs, Pedro fait des lives, soyez sympas. Si vous voulez avoir vraiment des informations, parce que là c'est très chaud, ça va démarrer le 4 octobre, c'est dans 10-11 jours, comme vous le savez. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer, il y a beaucoup de télé, il y a beaucoup de radio aussi pour Linda, des télés, des enregistrements, etc. Et il y a même un enregistrement à l'étranger, puisque Pedro lui-même l'a dit en direct, live, il y a 2-3 jours, il y a un enregistrement qui va se faire à l'étranger. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, parce qu'il faut garder le suspense, évidemment. Puisqu'il concerne Linda, vous savez que Linda de Souza, elle a fait déjà 3 enregistrements radio. Il y en a un qui est passé déjà, vous l'avez vu sur sa page officielle, vous l'avez vu sur la page officielle de Carte Postale du Portugal, vous l'avez vu sur la page officielle de Pedro Alves. Voilà, et vous avez vu exactement la même chose que j'ai vu. Mais c'est bien de le répéter, parce que là, on est vraiment dans la ligne droite des derniers jours, des derniers préparatifs pour cette grande tournée qui va se dérouler toute l'année 2020. S'il vous plaît, on peut dire merci à Pedro, parce que c'est du lourd, c'est du très lourd. C'est une tournée qui va démarrer le 4 octobre à Nancy, et qui va se poursuivre après sur Lille, Le Havre, Lyon, Nantes, jouer les Tours, Lyon, Luxembourg, Bruxelles, et après, si vous êtes nombreux, il y aura certainement d'autres dates, bien sûr, pour cette tournée exceptionnelle qui va fêter l'amitié franco-portugaise, qui va fêter les 40 ans de carrière de Linda de Souza, qui va faire un hommage à notre culture portugaise, un hommage pour le fado, un hommage à la chanson populaire, un hommage aux 3 générations de Portugais qui sont arrivés en France d'après-guerre, c'est-à-dire les années 50 à nos jours, puisque sur cette affiche Carte Postale du Portugal, vous avez 3 générations. Vous avez la première génération, Linda de Souza, qui représente la génération des années 70, comme celle de mon père,
puisque moi, je suis arrivé en 1972 et Linda n'avait pas encore commencé sa carrière, comme vous le savez. Vous connaissez tous ce parcours. C'est pour ça que moi-même, à l'âge de 11 ans, j'ai grandi avec ces belles mélodies, ces chansons populaires, ces belles chansons écrites par les grands auteurs français comme Aznavour, Didier Barbulien, Pascal Auria, Pascal Sevran, Buggy, la dame qui écrivait les chansons pour Claude François, qui écrivait pour beaucoup de chanteurs français. Vous le savez, Linda, elle a été, tout le monde a écrit pour Linda de Souza. Les grands auteurs français ont écrit pour cette ambassadrice du Portugal et de tous les émigrés qui ont émigré après Salazar dans le monde entier, puisque vous savez qu'il y a des Portugais qui ont émigré au Canada, au Brésil, en Australie, en Allemagne, en France, au Luxembourg, en Suisse, etc., etc. Ça, je ne vous apprends rien, c'est écrit dans l'histoire de notre belle culture, de notre histoire d'immigration portugaise. Voilà. Voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou aujourd'hui de cet endroit intimiste, de cet endroit où les gens travaillent plus que les autres, mais ils le font avec le cœur. Voilà, et ça me rappelle ma période de restauration, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai fait 20 ans de restauration. Voilà, donc pour finir, on va se quitter là. Regardez les lives de Pedro, suivez la page carte postale du Portugal, suivez la page de Linda de Souza officielle, suivez la page de Mara Pedro qui est encore au Portugal, mais Pedro normalement il me l'aurait dit si elle était arrivée, mais elle va bientôt arriver. Comme je vous ai dit, Mara Pedro, c'est la petite princesse du Fado. Elle est jamais venue en France. Elle a déjà fait une tournée internationale à l'âge de 15 ans. Elle en a à peine 20. C'est une chanteuse d'exception. C'est un vrai diamant pur. Alors sur cette carte postale du Portugal, sur cette tournée, il y a 3 voix d'or. 3 voix d'or. Il y a la voix de Linda, il y a la voix de Pedro, il y a la voix de Mara Pedro. Ce sont des 3 voix d'or et vous allez payer un seul prix pour 3 personnalités et 3 voix d'or. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui ici dans ce beau restaurant, petit restaurant parisien familial chez Rita qui travaille avec son fils Kevin. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Il y aura d'autres informations, il y aura d'autres surprises parce que je vais bientôt voyager. Et oui les enfants, vous ne me connaissez pas. Eh oui, c'est que les début.